Ce matin, j'ai le projet de m'entretenir avec vous sur le thème « À la recherche du bonheur ». Pour ceux d'entre vous qui avaient vu le film au même titre ou du même titre avec l'acteur américain Will Smith et son fils, j'aimerais utiliser ce titre pour parler à nos cœurs et permettre à Dieu de répondre aux questions profondes que nous nous posons. Je comprends que la question du bonheur est une question existentielle. Je considère que c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles c'est un des concepts les plus difficiles à définir. Parce que je crois que le bonheur se définit en accord avec l'individu, la personne ou la source qui transmet cette définition. Ce que je crois en réalité, c'est que le bonheur se définit par la personne qui veut l'expérimenter. Ta définition du bonheur peut ne pas être celle de ton voisin ou de ta voisine. Ta définition du bonheur peut ne pas être celle de tes parents, de ta famille. Donc c'est clair que le bonheur, en fait, qu'il y a plusieurs définitions au bonheur. En faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que parmi les définitions, il y en a certaines qui sont philosophiques, d'autres scientifiques, mais permettez-moi de vous donner quelques définitions que j'ai relevées dans mes recherches. Une source définit le bonheur comme étant un état de satisfaction complète, caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Ce qui est dit, c'est que pour être heureux, il ne suffit pas de ressentir un bref moment de contentement. Quelqu'un a dit qu'une joie intense n'est pas le bonheur. Un plaisir éphémère non plus. Le bonheur est un état global. Ça veut dire que avoir un moment de joie intense n'est pas le bonheur si ce n'est pas durable dans le temps. Le bonheur donc demande une répétition de moments heureux. Un homme ou une femme qui expérimentent le bonheur sont des individus comblés. Ils vivent une forme de plénitude. L'un des mots qui revient encore, c'est stabilité. Je crois que les gens heureux sont équilibrés. Équilibrés. Une autre source revient à peu près sur la même définition. Les mots qui reviennent récurrentement, c'est équilibre, stabilité, durabilité. Ça veut dire qu'il faut que ce soit dans le temps. Moi, je crois que le bonheur ne se conjugue pas ou ne doit pas se conjuguer au passé. J'étais heureux. Pas au futur, je serai heureux. Mais il faut qu'à un moment, tu conjugues le bonheur au présent. Je suis heureux. S'il y a une chose sur laquelle on peut se mettre d'accord, quand même les définitions sont multiples, et qui, de mon point de vue, n'est pas un acquis, c'est que tout le monde cherche à être heureux. Regarde ton voisin, dis-lui, tout le monde cherche à être heureux. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui, tout le monde cherche à être heureux. Bon, je vais poser la question maintenant, qui cherche à être heureux? Qui veut être heureux? Qui veut le bonheur? De manière générale, tout le monde. Si tu ne lèves pas la main, tu es suspect. Ça veut dire que tu fais semblant d'être là, tu es certainement ailleurs. Mais tout le monde veut être heureux. Ça va paraître être un pléonasme, mais je veux quand même le dire, parce que c'est contenu dans ce sur quoi on s'est mis d'accord. Si tout le monde cherche à être heureux, écoutez-moi bien, ça veut dire que le bonheur, ça se cherche.
Ça veut dire on ne devient pas heureux, on n'est pas heureux par hasard. Contrairement à certains individus, le bonheur ne nous tombe pas dessus. Le bonheur ne nous arrive pas de manière hasardeuse. Si quelqu'un est heureux, c'est parce qu'il l'a voulu. Le bonheur ne surprend pas quelqu'un qui ne veut pas être heureux. Le bonheur n'est pas... En fait, le bonheur n'est pas le fruit d'événements non programmés. Oui. Je crois qu'il y a des lois, qu'il y a des principes qui régissent donc le fait de pouvoir trouver le bonheur. Je crois qu'être heureux ne répond pas juste à une émotion, mais aussi à une logique. Si le bonheur, ça se cherche, si le bonheur, ça se cherche. J'aimerais, pour nous qui sommes croyants et qui tenons pour standard la parole de Dieu, nous emmener à réfléchir et à considérer ce que Dieu dit sur le bonheur au travers des Saintes Écritures. Je n'ai pas le projet ce matin de tout dire, et vous devez réaliser que le sujet est vaste et que je ne pourrai pas prétendre répondre à toutes les questions ou apporter des solutions totalement pragmatiques à cette question existentielle. Mais je veux aider quelqu'un à se positionner correctement, à se placer sur le chemin. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque où vous jouiez à cache-cache? Qui a déjà joué à cache-cache? Si tu n'as pas joué à cache-cache, c'est que tu n'as pas bien vécu. Va, quand tu rentres, même si tu es grand, tu es vieux, cherche tes enfants ou quelqu'un, dit on va jouer à cache-cache. Je compte, tu vas te cacher. Après tu comptes, je vais me cacher. Parce que les moments de cache-cache sont des moments que nous gardons précieusement. Quand tu jouais à cache-cache, ceux qui se souviennent, être la personne qui devait aller chercher, à un moment il fallait fermer les yeux et compter. 1, 2. Je peux venir. 3, 4, 5 et la personne dit bon mais ne viens pas maintenant. Mais je compte jusqu'à combien? Et on te dit tu comptes jusqu'à 100. 100 mais c'est beaucoup. Et la personne qui crie ne vient pas maintenant le dit parce qu'elle n'a pas encore trouvé la cachette. Et quand tu es en train de compter et que finalement tu te rapproches de 40 et que ça devient long parce que tu as compté de 1 à 40, à un moment tu passes 60, à 65. La personne mais tu ne comptes pas bien. À 66. Et puis quand elle a trouvé sa cachette, tu entends qu'elle te dit viens. Elle te le dit parce qu'elle est un peu au loin. Et parfois, elle ne te dit même pas, tu es à 100. Je viens. Il n'y a plus de bruit, c'est un silence. Je viens. Là, tu sais qu'elle s'est cachée maintenant. Et quand tu pars, tu dois chercher le bonheur. Tu dois chercher la personne. Certains d'entre nous, parce qu'on avait l'habitude de jouer à ce jeu, on avait trouvé les endroits les plus sûrs en termes de cachette. Et c'était dans ces endroits-là d'abord qu'on allait fouiller. Parce que pour être un bon chercheur, il faut parfois être quelqu'un qui sait se cacher. Je crois que c'est un peu comme ça que la vie nous semble parfois. Nous cherchons quelque chose et c'est comme si la vie et le bonheur jouaient à cache-cache. S'il y a des endroits où je pense que le bonheur peut se cacher, il y a des endroits où je sais que le bonheur ne se trouve pas. Et si vous cherchez là-bas, je peux vous garantir que vous ne trouverez pas le bonheur. Donc avant de vous donner 3 lieux où je pense que vous devriez chercher le bonheur, où je sais que, en accord avec les Saintes Écritures, le bonheur se cache. Laissez-moi vous dire où le bonheur ne se cache pas, où le bonheur ne se trouve pas. Le bonheur ne se trouve pas dans les plaisirs éphémères. Le bonheur ne se trouve pas dans le fait d'être connu. La renommée ne cache pas le bonheur. Tu peux avoir
1 million de followers. Tu peux avoir accumulé beaucoup de ressources financières. Mais toutes ces choses-là ne te donneront pas le bonheur. Le bonheur ne se cache pas dans le sexe. Le bonheur ne se cache pas dans les plaisirs, quoique intenses, mais éphémères. Parce que quand bien même ils sont intenses, ils ont toujours une courte durée. Le bonheur ne se cache pas dans la drogue. Si les problèmes sont de bons nageurs et que même l'alcool ne peut pas les noyer, le bonheur ne se cache pas dans l'alcool. Touche quelqu'un à côté de toi, dis le bonheur ne se cache pas là-bas. À 3 endroits où je suggère que le bonheur se cache. Vous allez devoir ouvrir vos Bibles pour ceux qui les ont apportés parce que je veux que vous le voyez pour vous-même. D'autres, vous allez simplement prendre note. Proverbe 16, 20. Proverbe 16, 20. Je vais lire le texte. Voici ce que la Bible dit. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est la première partie du verset. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Le premier endroit où je pense que tu dois chercher le bonheur, écoutez-moi bien, c'est à l'intérieur de toi. Le premier endroit où je pense que tu dois chercher le bonheur, c'est à l'intérieur de toi. L'une des choses qui est importante et intéressante avec le texte de Proverbe 16, le verset 20, c'est que la Bible ne spécifie pas le type de choses sur lesquelles l'individu réfléchit pour trouver le bonheur. Parce que ces choses varient en fonction de l'individu. Mais l'une des choses qui est certaine, c'est que le bonheur se trouve à l'intérieur de la personne et que pour y avoir accès, pour le trouver, il faut réfléchir. Donc, le meilleur moyen de pouvoir rentrer en toi, c'est la réflexion. Pour pouvoir chercher et trouver le bonheur, c'est la réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes paresseuses intellectuellement ne peuvent pas être heureuses. Les personnes qui n'aiment pas réfléchir, les personnes qui aiment qu'on leur serve tout sur un plateau d'argent ou d'or, ne peuvent pas être heureuses. Il ne faut pas aimer les choses en surface seulement. Il faut aller en profondeur. Les Saintes Écritures sont formelles. La profondeur appelle la profondeur. Si la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses, de les scruter. Je suis choqué quand je vois des chrétiens paresseux intellectuellement. Et notre société est pleine de gens qui n'aiment pas réfléchir. Si les gens réfléchissent, c'est comment faire le mal. Ingénieux dans le fait de faire du mal. Mais très peu de gens prennent le temps de rentrer en eux-mêmes et de faire une introspection nécessaire. Le fils prodigue est parti de chez son père. Il est face à la nourriture des cochons qu'on lui a refusée. Mais la Bible dit qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire, étant rentré en lui-même. Quand tu es perdu et que tu cherches une direction, la direction est rarement à l'extérieur. Quand tu es perdu et que tu cherches où aller, rentre en toi-même. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. J'en ai parlé longuement à l'église il y a plusieurs années de cela. Je crois au pouvoir de la réflexion. Écoutez, il faut apprendre à réfléchir. Si vous ne faites pas face au problème, vous ne trouverez pas la solution. S'il y a problème, c'est qu'il y a solution. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Comment sortir du malheur? Il faut réfléchir.
Proverbe 19, verset 8. Proverbe 19, verset 8. Je lis. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. À toi qui m'écoutes ce matin, je t'interdis d'être bête. Je t'interdis d'être sot. Je t'interdis d'être fainéant intellectuellement, paresseux. Regarde ton voisin et tu as interdiction d'être bête. Oui, la bêtise, dis-lui, la bêtise ne te va pas bien. La sottise ne te va pas bien. Ce qui va avec ton teint, c'est l'intelligence. Ce qui fait ressortir tes yeux, c'est l'intelligence. Faut être intelligent. Faut être intelligent. Il faut être intelligent. Ça veut dire qu'il faut aimer être cultivé. Il faut, l'intelligence, c'est le fait de développer son muscle intellectuel. C'est de développer son quotient intellectuel. Il faut aimer lire. Il faut aimer faire des recherches. À un moment, il faut arrêter Netflix. Il faut chercher un livre. Il faut quitter Facebook à un moment. Et il faut chercher un livre. Il faut éteindre la télé à un moment. Si tout ce que tu regardes, c'est des divertissements. Si ce que tu regardes à la télé n'aide pas à développer ton intelligence, à un moment, il faut éteindre et il faut chercher quelque chose qui va te faire réfléchir. Lisez l'économie, lisez la politique, faites des recherches, lisez autre chose que la lecture facile. À un moment, laissez les bandes dessinées. Voilà. Elle dit les arlequins. Vous savez, je le dis pour votre édification, mais il n'y a pas de croissance dans la facilité. Aucune croissance dans la facilité. Quand vous voyez quelqu'un se développer, c'est qu'il fait face à l'adversité. Ce qui va faire évoluer votre quotient intellectuel, ce qui va aider votre cerveau à fonctionner au meilleur de ses capacités, ce sont les problèmes. On a un de nos frères ici qui dit que si tu es face à un problème, c'est la preuve que tu dois devenir plus intelligent. Aimer la science. Quand je parle de science, je ne parle pas que des maths. Parce que même dans le langage, il y a une science, dans le fait de parler. Développez votre art. Si tu as décidé de faire les affaires, lis sur les affaires. Sois calé dans ton domaine. Si toi c'est le sport, développe le sport. Trouve de nouvelles techniques de faire ce que tu fais. Arrêtez la paresse. Il faut rentrer en soi-même. Proverbe 17, 20, toujours par rapport à soi. Proverbe 17, 20. La Bible dit ceci. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Ça veut dire que même si tu réfléchis bien, mais que ton cœur est faux, tu ne trouveras pas le bonheur. Et j'ai découvert, au contact avec plusieurs individus, que l'élément majeur de leur malheur, c'est leur propre cœur. Ce qui fait que des gens soient malheureux, ce n'est pas leur quotient intellectuel, c'est la noirceur de leur cœur. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas permettre, vous ne devez permettre à personne d'endommager votre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose.
car de lui viennent les sources de la vie. Tu dois t'interdire l'amertume, la jalousie, la rancune, l'animosité. Tu dois t'interdire la haine. Le pardon libère celui qui est offensé. Quand quelqu'un te fait du tort, il t'a déjà blessé. Ne lui donne pas en plus le pouvoir de te stopper. Parce que quand tu restes blessé, physiquement tu as évolué, mais à l'intérieur de toi tu es resté à l'endroit où on t'a blessé. Il faut pardonner. Le pardon n'est pas une option pour les gens qui veulent être heureux. C'est une nécessité. Il faut pardonner. Tes parents n'ont pas été là, pardonne. Les gens t'ont abandonné, pardonne. Les gens t'ont trahi, pardonne. Ceux qui devaient faire ce qu'ils devaient faire ne l'ont pas fait, pardonne. Pardonner ne veut pas dire que tu es d'accord avec ce qu'ils ont fait. Mais ça veut dire que tu es d'accord de ne pas rester bloqué par ce qu'ils ont fait. Regarde quelqu'un, touche quelqu'un d'autre, il lui pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne, pardonne, pardonne. Pasteur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Pasteur, tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Ça, je ne sais pas, mais je sais que tu veux être heureux. Donc, pardonne. Cette affaire de cœur est cruciale. Parce que la Bible dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Vous savez, j'ai découvert que les gens qui sont faux avec eux-mêmes ne peuvent être vrais avec personne. Mais quand quelqu'un n'est pas vrai avec eux, ils ne le savent pas. Parce que si tes fréquentations sont bâties sur la base de qui tu es, si ton cœur est un indicateur du cœur des autres, suivez-moi bien, ça veut dire que tu tisses des relations en fonction de ton cœur à toi. C'est toi qui choisis tes amis. C'est toi qui choisis ton amour. C'est toi qui choisis les relations que tu bâtis. Ça veut dire que si quelqu'un te fait du tort, c'est parce que tu l'as choisi. Je vais vous lire le texte dans une autre version parce qu'un de mes AP me l'a envoyé et ça m'a béni. Je vais vous lire ça dans une autre version. Attendez. Si je ne vous dis pas tout, c'est Proverbe 27, 19. Cette version dit, regardez dans l'eau, vous verrez votre propre visage s'y réfléchir. Sondez le cœur d'un homme, vous verrez s'y réfléchir votre propre cœur. Écoutez, ça veut dire que quand vous êtes vrai, vous attirez à vous des gens vrais. Si vous êtes faux, vous attirez à vous des gens faux. Y a-t-il quelqu'un qui m'entende ce matin? Ça m'emmène au deuxième endroit où il faut accepter de chercher le bonheur. C'est dans autrui. C'est dans autrui. Je ne suis pas en train de te dire que ton bonheur est dans les mains de quelqu'un d'autre. Je suis en train de te dire que pour être heureux, tu ne seras jamais heureux seul. Il faut accepter de contracter des relations fructueuses. J'entends Dieu dans le jardin faire une déclaration des plus choquantes. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Permettez-moi de retranscrire cela. Il n'y a pas de bonheur dans la solitude d'un homme. Il n'y a pas de bonheur dans la solitude d'un homme. Malheur à l'homme seul, car s'il tombe, qui le relève? Ça veut dire que les ermites, les gens qui ne veulent pas fonctionner en communauté, les gens qui disent non, moi je n'aime pas les problèmes. Là où il y a les gens, il y a trop de problèmes. C'est pour ça que je ne rentre pas dans un petit groupe. C'est pour ça que je ne rentre pas au service dans l'église. C'est pour ça que je préfère m'isoler. Je suis en train de te dire que toi, tu cours le risque de ne pas être heureux. Parce que si le bonheur émane d'abord de soi, le bonheur n'est pas total, n'est pas complet si on ne le partage pas. Écoutez, vous connaissez les textes. Il y a plus de joie à donner
qu'à recevoir. Ça veut dire qu'il y a une joie que tu ne peux expérimenter qu'en donnant. Et si jamais tu ne donnes, c'est que jamais tu ne reçois. Je prêche peut-être à la chorale ce matin, mais je veux dire à quelqu'un, sors de ta solitude. Mais pasteur, les gens sont méchants, toi aussi. Pasteur, les gens sont imparfaits, toi aussi. Pasteur, mais comment être sûr de ne pas me tromper? Si tu travailles sur toi, tu n'as pas besoin de travailler sur les autres. De la même manière que tu veux que les gens soient patients avec toi, sois patient avec les autres. De la même manière que tu reconnais que tu es imparfait, reconnais aussi que les autres ne sont pas parfaits. Vous savez, ce qui me bénit quand je regarde Jésus et sa façon de vivre, c'est que malgré le fait que Judas soit parmi les 12 et que Judas au final le trahisse, Jésus n'a jamais considéré que Pierre et Judas étaient pareils. Pourtant Pierre l'a renié 3 fois. Mais Jésus est revenu et a dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? À la 3e fois, Pierre a dit, Seigneur, tu le sais, je suis triste quand tu me poses la question 3 fois. Mais si Jésus n'avait pas accordé à Pierre une autre chance, il n'y aurait pas eu l'église. Vous savez, l'un des signes de la maturité, de mon point de vue, l'un des signes de la maturité, c'est de savoir reconnaître les relations qui méritent qu'on fasse des sacrifices, qu'on pardonne, qu'on arrange. Et qu'on se dit, c'est vrai, tu n'es pas parfait. Mais je ne suis pas avec toi à cause de ta perfection. Si vous étiez Jésus, certains d'entre vous, vous auriez refusé de reparler à Pierre. De reparler à tous les disciples avec lesquels vous avez marché pendant 3 ans et demi. Sur lesquels vous vous êtes investis. Tous vous ont tourné le dos. Tous vous ont abandonné. Mais quand Jésus revient, il repart vers ceux qui l'ont rejeté. Pour dire, les gars, je suis de retour. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, votre amour finit par avoir raison d'eux? Je ne sais pas si vous savez ce que ça fait que d'être aimé par quelqu'un que vous avez offusqué. Tu sais que tu as mal agi, mais la personne te dit je t'aime quand même. Ça humilie, ça rabaisse, ça brise les barrières. Ça rend puissant. Vous êtes là. Vous savez que vous faites des fautes, que vous commettez des impairs. Mais à chaque fois que Dieu vous dit « Je t'aime, mon enfant », qu'est-ce que ça fait? La Bible dit « La bonté de Dieu conduit à la repentance ». Écoutez, si vous cherchez vraiment le bonheur, développez des relations fructueuses. Acceptez de composer avec les gens. Regardez autour de vous. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, ils changent positivement et radicalement votre vie. C'est comme des rayons de soleil dans un ciel orageux. L'atmosphère était maussade, mais quand elle arrive, il y a des gens, rien que quand vous lisez leur message, vous souriez. Il y en a d'autres, quand vous entendez leur voix, ils vous énervent. Mais il y en a d'autres, s'ils vous appellent, même si vous étiez en colère, ils apportent un baume sur votre cœur. Moi, je prie que Dieu te donne des gens comme ça. Je vais garder mes prières pour le 3e culte. Vous êtes bizarre. Moi, je prie que Dieu te donne des gens comme ça. Je vais faire une autre prière. Moi, je prie que tu sois ce type de personne. Que tu sois un baume pour le cœur de quelqu'un d'autre. Que tu sois un sujet de joie pour la vie de quelqu'un d'autre. Que tu sois une occasion de bonheur pour quelqu'un. Je vais vous donner ce texte et j'essaie de respecter le temps qui m'est imparti. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22. Ça parle des relations et d'une relation particulière, mais je lis. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur.
Ce texte est très fort parce que ce texte dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire que le bonheur était pas abstrait. Le bonheur, c'est quelqu'un. Et il y a des gens comme ça qui personnifient le bonheur. Quand vous les trouvez, vous trouvez le bonheur. Ce texte parle du mariage, ou du moins de trouver une épouse, parce que le mot femme là, c'est pas femme, c'est Isha, c'est l'épouse. Donc celui qui a trouvé une épouse a trouvé le bonheur. C'est pas simple, parce que le texte n'est pas écrit dans l'autre sens. On ne dit pas celle qui trouve un homme trouve le bonheur. Non, le texte ne dit pas celle qui trouve un homme a trouvé le bonheur. Pour moi, c'est important. Pourquoi? Parce que moi, ce que ce texte me dit, c'est que ce n'est pas la femme qui cherche l'homme. Moi, ce que ce texte me dit, c'est que c'est l'homme qui cherche la femme. Et que la femme n'a pas besoin de chercher l'homme. Une femme, si elle est une Isha, il y a un homme qui la cherche, il y a un homme qui va la trouver. C'est-à-dire que la femme a simplement besoin d'être qui elle doit être, et il y a quelqu'un qui la cherche. Il ne sait pas encore que c'est toi qu'il cherche. Il va te trouver. Il va te trouver, je t'assure. Dieu va orchestrer les choses pour que tu sois trouvé. Maintenant, il y a des femmes aujourd'hui qui sont là. Trouve-moi, je suis là, trouve-moi. Trouve-moi. Que Dieu te délivre. Trouve une femme à trouver le bonheur. Le dernier endroit où je pense qu'il faut chercher le bonheur, j'aurais pu commencer par celui-là, mais j'ai choisi de terminer par cet endroit, par ce lieu. Dernier endroit où il faut, de mon point de vue, aller chercher le bonheur, c'est en Dieu. C'est en Dieu. C'est en Dieu. Je reviens sur Proverbe 16:20, la deuxième partie du verset dit « Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. C'est dans ce cas de figure qu'on dit que malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Ça veut dire que tu peux avoir fait le travail intérieur. Et tu peux avoir bâti des relations de grande stabilité. Mais si tu n'as pas Dieu, tu seras malheureux. Si tu ne te confies pas en Dieu, tu seras malheureux. Avant tout, il y a Dieu. Après tout, il y a Dieu. Il faut développer une intimité avec Dieu, les amis. Pour nous, Dieu n'est pas une option. Pour nous, Dieu n'est pas un accessoire. Dieu n'est pas un pompier qui vient éteindre les incendies de nos vies seulement. Dieu est notre tout. Voici ce que Ecclésiaste 8, le verset 12 dit. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Craindre Dieu, les amis, craindre Dieu permet d'être heureux. Les gens qui n'ont aucune crainte de Dieu finissent dans le trou, dans le malheur. Il ne faut pas permettre que quelqu'un te fasse perdre de vue la crainte de Dieu. Voici ce que moi je pense, alors que je suis sur le point de conclure. Je crois que le bonheur global, le bonheur total, est la somme de tous les petits bonheurs rencontrés au courant de la vie. Écoutez-moi bien. Ce que moi je crois, c'est que le bonheur ne doit pas juste être une destination, un objectif à atteindre. Moi, je crois que le bonheur doit devenir le chemin.
Donc, oui, il faut avoir la fin en pensée dès le commencement. Quand tu commences quelque chose, tu dois penser à la fin. Tu dois être un homme, une femme de vision. Tu dois savoir où tu veux aller. Tu dois savoir ce que tu veux vivre. Mais si tu dois voir loin, et si tu dois te souvenir du commencement, il ne faut pas perdre de vue l'instant présent. Et beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils attendent toujours demain. Demain, ça ira. Demain, je serai heureuse. Quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, quand je serai là-bas. Moi, je veux dire à quelqu'un, si tu n'es pas heureux ici, il y a de très fortes chances que tu ne sois heureux nulle part. Tu dois apprendre à être heureux même dans le chômage. Pour pouvoir être heureux quand tu as ton travail. Heureux célibataire pour pouvoir être heureux marié. Heureux sans enfants pour pouvoir être heureux avec tes enfants. Je suis de ceux-là qui pensent que pour être heureux, il faut un tout. Que tu ne peux pas juste te focaliser sur une partie de ton être. Par exemple, je ne crois pas que ceux qui ne font que prier, qui sont des intercesseurs à succès, des gens qui passent du temps dans la louange, l'adoration, seront heureux s'ils n'arrivent pas à payer leurs factures. S'ils n'arrivent pas à manger à satiété. Quelqu'un a dit ventre affamé n'a point. Ça veut dire que même quand Dieu veut te parler et que ton monde fait glou, 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 tu n'entends rien parce que tu te dis, bon Dieu, règle d'abord ce problème-là. Ça veut dire que quand bien même l'esprit prend le dessus sur la matière, que vous êtes, que nous sommes des esprits et pas des corps, mais développer l'esprit n'est pas suffisant pour être heureux. Je crois qu'il faut aussi développer l'âme. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut se cultiver. Écoutez, je vais être brutal. Je vais être brutal. Si tu es né bête, ce n'est pas ta faute. Si tu le restes, c'est de ta faute. Je vais être cru. Si quand tu es né, tu n'avais pas des aptitudes, mais si au fil de la vie, tu ne développes pas, tu ne te bats pas pour devenir, c'est ta faute. Tu peux accuser tes parents pour ton commencement, mais tu ne pourras pas les accuser pour ta fin. Tu peux accuser ton pays pour ton commencement, mais tu ne pourras pas dire c'est de la faute des autres si tu restes comme tu es. Il faut développer son quotient intellectuel, il faut réfléchir, il faut lire, il faut se cultiver. Pardon, ayez pitié de vous-même. Non, avec tout l'amour que j'ai pour vous, par les compassions de Christ. Même la Bible en elle-même demande de la réflexion. Parce qu'il y a des mots dans la Bible qu'on ne comprend pas de prime abord. Il faut aller prendre le dictionnaire. Donc si tu lis ta Bible, tu vas au moins lire le dictionnaire aussi. Donc oui, il faut développer son quotient intellectuel, mais je ne crois pas que ce soit suffisant. Je crois qu'on peut être spirituel et être intelligent, mais être malheureux. Parce que je considère qu'après l'esprit, après l'âme, il faut prendre soin du corps. Il faut pouvoir, tu es quelqu'un qui aime Dieu, tu es quelqu'un qui lit, mais tu ne seras pas heureux si à chaque fois que tu dors, il y a coupure dans ta maison. S'il n'y a rien à manger au frigidaire. À un moment, il faut que ton extérieur se mette en adéquation avec ton intérieur. Ok, juste parce que vous faites ce que vous faites, je suis sur le point de conclure. Qui a déjà prié dans la chaleur? C'est-à-dire que tu pries, tu transpires. Ok, laissez les mains. Et après, tu as déjà prié dans la clim. Qu'est-ce que tu préfères? Bon, je vais poser une autre question. Qui a déjà marché dans sa vie? Tu as marché, tu sais ce que c'est marcher. La BM double pied. L'esprit de Moïse est sur toi. C'est-à-dire que marcher. D'accord. Bon, maintenant, qui a déjà été dans une voiture? Tu préfères quoi? Après, on nous dit que non, on est charnel. Non, c'est qu'on aime bien vivre. On considère que, si j'ai le choix entre la pauvreté et la richesse, et que de toutes les façons, je vais au ciel,
autant que j'aille au ciel riche que pauvre. Pour nous qui cherchons le bonheur, je nous encourage à ne pas le chercher partout et n'importe où. Ma conclusion ce matin, le bonheur se vit dans le présent. Arrête de remettre à demain. Décide d'être heureux aujourd'hui. Et fais ce qu'il faut pour l'être. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut rendre la gloire à Dieu ce matin?